Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 285 de Boruto qui poursuit l'adaptation du manga Sasuke Retsuden pour l'anime. Avant de donner mon avis sur cet épisode, n'oubliez pas de liker si vous aimez mon contenu et de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne fait pas de mal, je compte sur vous. Bien du coup mon avis sur l'épisode 285, on va commencer par parler des petits défauts de cet épisode, des défauts mineurs pour ceux qui suivent le manga et l'anime. On peut dire aussi également le roman. Pour ceux qui ne suivent que l'animé, ces défauts pour vous sont insignifiants, ça ne sert pas à grand chose, juste peut-être à créer des petites incohérences ou tout simplement un manque de lien par rapport aux éléments proposés en lien avec l'arc de Sasuke Retsuden. Vous l'aurez compris, cet élément va concerner le reste des épisodes, mais aussi les épisodes qui sont passés avec l'épisode 285. Le souci qu'il y a avec cet arc Sasuke Retsuden adapté pour l'animé, c'est qu'il y a, j'en avais déjà parlé, des informations déjà rushées ou plutôt cutées, c'est-à-dire qu'on manque d'informations sur l'ensemble de cet arc. C'est-à-dire qu'il manque une complémentarité pour comprendre un petit peu tout ce qui nous est fourni en termes d'informations, que ce soit du côté de Sanzuru, du pays de Redaku, ou encore au niveau de la relation Sasuke-Sakura. Pour ceux qui ne suivent que l'animé, c'est pas si dérangeant que ça. En réalité, ça passe, mais ça crée des petits manques de liens, comme je l'ai dit, pour assembler tous les éléments de cet arc Sasuke Retsuden adapté pour l'anime. Dans le manga et dans le roman, les informations sont beaucoup plus fournies, et j'ai même envie de dire que le roman, vu que c'est la base un petit peu de cette histoire, a énormément de plus d'informations que le manga, qui lui en a encore un petit peu plus que l'anime, mais plus il y a eu d'adaptations, moins il y a d'informations, c'est un petit peu embêtant. Par contre, point positif, même deux points positifs pour l'anime, pour ce qui est de l'adaptation sur les épisodes qu'on a eu, et j'espère que ça va continuer sur les épisodes restants en rapport avec Sasuke et ses aventures aux côtés de Sakura. La qualité est au rendez-vous, l'animation, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, pas autant que ça, l'animation est fluide, plutôt belle, et au niveau du design des personnages, des lieux, il y a des moments magnifiques. Je dis chapeau bas aux différentes équipes des studios qui se sont occupés de ces épisodes, car tout simplement, les épisodes sont agréables à regarder, et franchement, pour une adaptation, je trouve que c'est très bien. Ensuite, on va parler un petit peu plus du contenu que nous propose cet arc, et notamment l'épisode 285 dans sa continuité. On va parler de la relation entre Sakura et Sasuke, qui est une nouvelle fois mise en avant. Ça tombe bien, c'est un petit peu le point clé de cet arc, l'un des points clés. Sakura, dans cet épisode, va décrire d'un côté le personnage de Sasuke comme elle le voit. Je trouve que ce moment est super bien fait, de façon subtile, et de l'autre côté, un peu plus tard dans l'épisode, on va voir un Sasuke s'ouvrir un petit peu plus aux côtés de Sakura par rapport à ses sentiments, ou plutôt sur ce que ressent Sakura lorsque Sasuke est absent du village, et on va voir aussi un Sasuke parler du fait que Sarada a grandi sans sa présence, on va voir un Sasuke parler un petit peu, comme je l'ai dit, du ressenti de Sakura par rapport à son absence. Je trouve que tout a été bien dosé. On a le parfait équilibre, il faut rappeler que c'est compliqué de mettre en avant le personnage de Sasuke par rapport à sa personnalité post-Naruto Shippuden, c'est-à-dire sur l'après-guerre qu'on avait pu voir à la fin de Naruto Shippuden. Là, on nous montre un Sasuke qui a évolué avec certes la sagesse, mais aussi les années qui ont passé. De plus, sa rédemption semble être aboutie, car je rappelle que l'histoire Sasuke Retsuden se passe avant Boruto, très peu de temps avant Boruto, je tiens à le préciser. Mais je trouve que ça a été très bien fait, comme je l'ai dit, l'équilibre était parfait. Pour mettre en avant une relation comme Sakura et Sasuke, franchement, il faut vraiment y aller avec des pincettes par rapport à la personnalité de Sakura, qui est un petit peu contrastée par rapport à la personnalité de Sasuke, mais qui évolue aux côtés de la personnalité de Sakura. Je trouve que c'est très bien représenté, et là aussi, c'est un vrai point positif pour l'ensemble de l'arc Sasuke Retsuden avec l'épisode 285, mais aussi les autres épisodes. J'espère que ça va continuer comme ça sur la suite de cet arc pour l'adaptation. Malgré tout, il y a des petits défauts. Alors, ça ne remet pas l'équilibre dont j'ai évoqué tout à l'heure par rapport à la relation Sakura et Sasuke, mais je vais vous donner un exemple par rapport aux scènes qui nous sont proposées dans l'épisode 285 pour montrer un peu les différences employées pour montrer cette relation à sa juste valeur. On a une scène à un moment donné où Sasuke regarde vers l'extérieur de la prison en regardant une fleur ressemblant à la couleur des cheveux de Sakura, pour nous montrer que Sasuke pense à Sakura et qu'elle lui manque malgré la distance, je tiens à le rappeler. Et en plus de ça, d'un côté, on a une autre scène un peu plus loin dans l'épisode où Sakura et Sasuke passent à l'action et Sakura est à deux doigts de se casser la gueule. Alors oui, on veut nous montrer un Sasuke prêt à protéger Sakura et à la rattraper quoi qu'il arrive, et une Sakura protégée par son mari. Dans le fond, ça marche très bien. Mais dans la forme, il fallait faire autre chose, quelque chose de mieux, ou tout simplement ne pas mettre cette scène-là comme ça. Pourquoi ? Car je rappelle que Sakura fait partie des shinobi les plus puissants, et la shinobi la plus puissante
du côté des personnages féminins à ce moment-là de l'histoire. On rappelle qu'elle est juste derrière Naruto et Sasuke. Là, voir une Sakura à deux doigts de se casser la gueule sur une réception, ça passe moyen. Toutefois, j'insiste encore, je comprends l'intention de ce qu'a voulu faire l'anime, c'est-à-dire mettre en avant la relation Sakura-Sasuke. Il y a eu du bon dosage, du très bon dosage, mais des fois, ils ont appuyé un petit peu trop par moments certaines scènes pour insister sur cette relation. Alors, je pense que cette scène-là va être une référence pour une future scène dans les futurs épisodes par rapport à ce qui est arrivé à Sakura en fin d'épisode. Elle a été poignardée et empoisonnée par Shiji qui a trahi Sasuke et Sakura et qui est en réalité du côté de Sanjuro depuis le début. Je pense que Sasuke va sauver Sakura et ça va être une référence par rapport à cette scène-là lorsque Sasuke a sauvé Sakura de se casser la gueule. Je pense que justement on va nous rappeler qu'en réalité Sasuke il est toujours là pour Sakura. À moins que ce soit un autre personnage, ça pourrait être le vieux détenu, je connais plus son nom, c'est pas grave, qui a tout simplement discuté avec Sakura dans l'épisode 285 au début, qui pourrait la sauver dans l'épisode 286. Faisons maintenant un petit point sur l'intrigue par rapport aux particules polaires, et j'avais une crainte par rapport au personnage de Sanjuro que j'avais évoqué dans les épisodes précédents, par rapport au fait qu'il était un petit peu naïf par rapport aux agissements de Sasuke et de Sakura avec leur mission d'infiltration pour trouver ces mystérieuses particules polaires et percer le secret de Sanjuro. Là, dans l'épisode 285, on a rectifié le tir. On comprend en réalité que Sanjuro, il savait ce qui se passait derrière son dos depuis le début, grâce au personnage de Shiji avec qui il est allié, par rapport à Sasuke et Sakura. Donc en réalité, il a attendu que Sasuke et Sakura découvrent le mystère autour des particules polaires pour pouvoir s'en servir, afin de ressusciter des dinosaures préhistoriques pour tout simplement mener une armée contre les opposants du premier ministre du pays Redaku, là où se trouve Kakashi. Je trouve qu'on a bien redéveloppé, si on peut dire ça comme ça, le personnage de Sanjuro par rapport à ce qu'il doit incarner dans cet arc. Je rappelle que c'est censé être un antagoniste. Alors aussi, j'avais évoqué une autre crainte par rapport au personnage de Sasuke, son intelligence, et aussi le fait qu'il pourrait résoudre l'intrigue assez rapidement. Bon, le fait que Sasuke soit intelligent, ça a été bien montré durant cet arc, ainsi que dans l'épisode 285. Il découvre tout, il découvre que Sanjuro a un allié, même si c'est un peu tard par rapport à ce qui va arriver à Sakura, mais par contre, le défaut qu'il y a, alors oui, Sanjuro, on ne connaît pas tous ses mystères, Sasuke et Sakura ont découvert tout ce qu'il y avait à savoir sur les particules polaires, peut-être qu'il manque quelques détails, mais concernant Sasuke, maintenant que son identité est révélée, entre guillemets, même si Sanjuro se doute encore de qui il a en face de lui, maintenant, dans tous les cas, Sanjuro sait que Sakura et Sasuke sont ensemble. Sasuke, vas-y, lâche les chevaux, dévoile ton Rinnegan, envoie un Susanoo, défonce-le ton Sanjuro. Alors je ne dis pas qu'il faut le tuer, mais par rapport à ce qui se passe, je veux dire Sasuke qui est en train de cavaler derrière des dinosaures pour attraper Sanjuro, et qui a l'air impuissant, alors qu'à ce moment-là de l'histoire, je le rappelle, comme je l'ai dit, il a son Rinnegan, bah vas-y, lâche les chevaux, comme je l'ai dit, lâche ta puissance, défonce Sanjuro, ne le tue pas, capture-le pour qu'il crache le morceau, afin de connaître toute la vérité. Là, je retrouve un Sasuke, on a l'impression que le mec a qu'un Sharingan et il a rien d'autre. On parle quand même du deuxième meilleur shinobi de l'histoire derrière Naruto. Là, c'est un petit peu embêtant par contre. Le fait que Sasuke capture Sanjuro, ça n'a rien d'incohérent. Sasuke, on sait qu'il est capable de pratiquer la torture pour faire parler n'importe qui. Et là, justement, on aurait pu mettre encore en avant une facette de sa personnalité par rapport à son contraste avec la relation qu'il peut avoir avec Sakura. Je trouve qu'on peut peut-être passer à côté d'un enjeu assez intéressant, d'un moment clé par rapport à l'histoire de Sasuke. Alors oui, ce serait une scène qui ne serait pas en lien avec le manga et le roman, je suis d'accord. Mais là, l'anime, s'ils veulent faire une belle adaptation, ils peuvent rajouter des trucs. Ils l'ont déjà fait pour les moments canons par rapport à l'œuvre de Boruto. Donc pourquoi pas? En soi, malgré tout, l'épisode, malgré les petits détails qui peuvent tout simplement nous laisser en travers de la gorge sur certains moments, vraiment des petits détails, l'épisode est très bien, super bien réalisé, les enjeux bien exploités, surtout la relation entre Sakura et Sasuke, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, et l'intrigue continue de se développer avec l'épisode 285. Pour l'instant, c'est une très bonne note pour l'arc Sasuke Retsuden, car pour moi, il n'y a quasiment aucun faux pas, ce ne sont que des petits détails et pas vraiment des éléments importants. Donc pour le coup, je ne vais pas leur en tenir rigueur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de donner votre avis par rapport à ce que vous avez pensé de l'épisode 285 de Boruto, ou tout simplement sur ce que j'ai pu dire dans cette vidéo en rapport à cet épisode. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.